première mi-temps ne prenne fin. Et Lionel Passy Nzaou qui est en train de demander à ses coéquipiers d'être souple, intelligent sur ses corners. Un marquage pratiquement serré, très important. Des corners d'autant plus que bien tirés par Léon Bailey. On rappelle un de feu follet de cette formation jamaïcaine, ancien joueur d'Aston Villa, ancien de l'AS Rome. Le prêt est quasiment terminé et donc il était fin prêt à l'AS Rome et il a donc retrouvé la formation pour un long moment, la formation d'Aston Villa, alors que M. Facundo Tello a sifflé la fin de cette première mi-temps des prolongations. Jean-Délio Bouquendio l'a vu, c'est cette volonté d'Axel Konzebe, la République démocratique du Congo, qui mène 1-0. Il y a quand même ceci qui revient à l'esprit, c'est que le poteau droit de bande de touche a souvent porté bonheur à la République démocratique du Congo dans des matchs aussi décisifs. Je me souviens de la tête de Chancel Mbemba contre Madagascar, c'était de ses côtés. Je me souviens encore de l'égalisation décisif de Chancel Mbemba face au Cameroun. C'était du même côté. Le même Chancel Mbemba revient encore lors du match contre la Guinée après avoir encaissé un but. Il s'est offert pratiquement un chef-d'œuvre seul au stade Alassane Dramane Ouattara de Bimpe à Abidjan. C'était du même côté que Chancel Mbemba avait surgi pour égaliser. Bref, on sent que c'est poteau droit de touche est plus que capital. Et le même Mbemba, encore une fois de plus, je me souviens, c'était contre la Tunisie lors de ces fameux matchs des 2 buts partout. C'était encore à droite du poteau de touche que Chancel Mbemba avait surgi. Comme qui dirait, ce poteau-là est porte-bonheur à la République démocratique du Congo. On va essayer de le voir, on va essayer de suivre cela avec une attention particulière pour voir ce que les hommes de Sébastien Bissap seront capables de faire. Marcelin, vous n'allez pas les contredire. Le but que vous avez commandé de Dokaïmé au stade des Martyrs a été également marqué du même côté. Très bien, Mani. Au silence par M. Facundo lors du check. Et après, à Kinshasa, il pleut abondamment à Kinshasa. Donc c'est une victoire qui est en train, ou une avance pour l'instant qui est en train d'être fêtée. Sous la pluie, une pluie porte-bonheur, une pluie de bénédiction. Vous savez, quand il s'est fait beaucoup de jours sans pleuvoir et que la pluie tombe avec des bénédictions, ça vaut la peine d'être salué. Il mouille les maillots, les léopards ici à l'Estadio Akron de Guadalajara. Il y a ces Congolais qui eux aussi sont en train de mouiller les maillots chez eux à Kinshasa à travers la République démocratique du Congo, alors que nous devons saluer les matchs coriaces. Joris Kaembe qui monte, Maswaku qui descend. Maswaku qui a fait une partie intéressante. Il avait mal abordé son match. Petit à petit, il est revenu. Il a fait un match remarquable. Il mérite d'être remplacé, d'être salué, pourquoi pas pardonné. Et on espère bien qu'au bout de ces 15 dernières minutes, on ne retiendra qu'une chose sur les lèvres de tous les Congolais. C'est la qualification historique, soit 52 ans après l'unique participation en 1974. Et que dire de cet abattage au milieu de terrain de Samuel Moutoussamy, qui pour moi passerait pour l'un des meilleurs joueurs du côté congolais. Pourquoi pas dès la rencontre, on l'a vu un peu partout. C'est l'un des joueurs qui a joué presque toutes les rencontres de la République démocratique du Congo depuis les 2 ans. Pour une fois, cette obstruction ne va pas passer.
Et faute donc sifflée contre Edo KMB. Donc nous allons suivre cette action avec Samuel Moutoussamy et Moukao qui va récupérer et Joris KMB qui va toucher son premier ballon alors que Tipenga était complètement dominé de la taille. Joris KMB pour une nouvelle anticipation. Joris KMB qui va bien jouer le coup. Attention Tipenga qui n'a pas joué en première intention pour remiser sur Joris KMB de Royal Genk qui quand même a fait un excellent début de saison. Alors que je crois que si ma mémoire me trahit, il y a quand même quelques cartouches que Sébastien Desabre possède encore pour bien terminer cette rencontre. Je pense bien que la session a été finie parce que juste après la pause de la prolongation, il a dû entrer Joris KMB et vous faire descendre Maswaku. Une différence des sessions qui, pour moi, cette soirée est un tout petit peu discutable. Il faudrait qu'il nous explique au moins pourquoi est-ce qu'il a procédé ainsi, avec tous les risques possibles. C'est plus la blessure d'Eno Sadiki qui justifierait cela, parce que sans vouloir rentrer dans la pensée du sélectionneur, on estime qu'il gardait 2-3 changements à opérer en une session pour essayer de densifier soit les milieux, renforcer la défense et pourquoi pas renouveler les énergies offensivement. Mais heureusement que ça lui a réussi sur ses coups. Jusque-là, il a fait qu'il y a de bonnes options. Il faudrait les dire Marcelin Mwananteba. Alors que Tipenga va opérer des efforts, mais il ne va pas récupérer cette balle rapidement exploitée, alors que Cédric Bakambu va remettre la pression sur la défense jamaïcaine qui va tenter une nouvelle fois et ils sont en train de progresser. Y a-t-il pas de joueurs pour arrêter cette progression? On va tenter des longues ouvertures et pourquoi pas éviter de laisser piéger l'espace à cette équipe jamaïcaine. On sent que capable de surprendre de loin. Trop d'espace. Au contraire, il faudrait faire pression, question de la pousser à ne plus avancer et avoir peur d'encaisser un second but qui risquerait de la plonger dans le noir. Surtout que Lionel Mpassi doit aussi éviter de trop sortir parce que là, l'attaquant jamaïcain a lu le mouvement du gardien, son positionnement. Très avancé. On l'a dit qu'il n'a pas été exempt de tout reproche face à l'Algérie en 8e de finale. C'est encore un pas de plus de Lionel Mpassi qui avait quasiment coûté les tirs au but de Léopard parce qu'on s'est dirigé vers la séance des tirs au but et que Lionel Ronaldo ainsi que toute la grande bande de Portugais. On attend ces dernières minutes pour signifier la qualification et cette récupération et la faute qui sera quand même sifflée. Il pleut également à Butembo dans le Nord Kivu où on est en train de suivre ces matchs avec beaucoup d'intérêt. Et l'impatience sur le visage de ces nombreux supporters congolais massés dans les tribunes. Cédric Bakambu rate-t-il ce ballon? Cédric Bakambu qui va tenter un geste désespéré. Il était désespéré et pouvait contrôler la balle. Absolument. Et s'est remisé sur Tipenga. Et ne pas permettre justement à ces Jamaïcains de progresser. Et Tipenga qu'on a retrouvé là pour avoir de la percussion et c'est jouer un peu de porte-comment sur cette action. Attention Joris KMB qui va se dépasser, qui va se faire dépasser là. Et cette touche concédée, c'était mal joué, on a joué dos au jeu. Et ce corner qui ne sera pas concédé. Attention Cédric Bakambu. Très combatif, il est très combatif. Qui aura tout laissé sur cette pelouse d'Akron
de Guadalajara, Ethan Pinnock, pour cette et l'arbitre qui doit remettre des crampes et ces crampes qui n'épargnent personne cet après-midi à Guadalajara, cette ville mythique du Mexique, on le rappelle, qui a été sans cesse site du déroulement des phases finales de Coupe du Monde édition 1970 remportée par le Brésil et celle de 1986 glanée par l'Armada argentine conduite par feu Diego Armando Maradona, le jeune en or, El Pibe de Oro, cet enfant né dans le quartier banlieue argentine. C'est quand même sérieux du côté de Facundo. Qu'est-ce qui va se passer, Jean Deslieux? Peut-être recourir au quatrième arbitre. Justement, c'est la raison pour laquelle les législateurs prévoient toujours un arbitre protocolaire, un arbitre de réserve, un quatrième arbitre. Et là, c'est pour parer à toute éventualité. Dans les cas sous examen, ça sera au tour de Dario Herrera, le quatrième officiel, qui pourrait faire son entrée, lui qui est également argentin, âgé de 41 ans, depuis le 24 février. Et c'est lui, bien sûr, en attendant, qui pourrait remplacer son compatriote Facundo. Ah, c'est fini pour lui. Ça ne va pas du tout du côté de l'arbitre. C'est des scènes que nous avons aussi vécues en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Un arbitre qui avait pratiquement interrompu la partie et puis la reprendre et finalement l'arrêter avant terme parce que victime de l'insolation, c'est un terme qui a été justement employé par les climatologues paysagistes lors de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui avait pratiquement créé la désolation, la fureur dans les rangs des Aigles des Carthage de la Tunisie, qui pratiquement avait donc perdu cette rencontre. Donc on va suivre Jean de Dieu Mukendi nous rappeler le nom de celui qui va remplacer l'arbitre sous les yeux de Chipenga, qui lui a encore de l'énergie et du souffle à revendre. Et dans ces dernières minutes, ça va nous faire quelques minutes de récupération pour nous donner une fin de match. Et l'arbitre est en train de sortir également, en train de pleurer, il regrette, il sera remplacé par son compatriote, tel que Jean de Dieu l'a dit, Dario Herrera. Et sous les yeux, justement. Des cas sporadiques, qui arrivent très rarement, mais au moins tous ces Congolais auront dans leur mémoire qu'un arbitre est remplaçable. Phase finale de Coupe du Monde, on le rappelle, aux États-Unis d'Amérique, dans 16 stades répartis dans 16 villes et 3 grandes régions, scindées en bloc ouest, est et central. C'est 11 villes américaines, 2 villes canadiennes et 3 villes mexicaines. Au Mexique, justement, c'est Mexico avec le célèbre stade Aztec qui a abrité 2 finales de Coupe du Monde, 70 et 86. Nous aurons le stade basé dans la ville de Monterrey et la ville de Guadalajara, justement sous vos yeux, qui abrite actuellement cette rencontre décisive pour une place en phase finale du mondial entre la RDC, qui mène depuis la 100e minute grâce à Axel Tuanzebe sur corner, devant la Jamaïque et le nouveau arbitre en train de se préparer. Jean Deslieux, nous sommes dans une configuration. Nous sommes dans une configuration d'au moins 6 à 7 minutes à récupérer, si je n'exagère pas. Absolument. Et là, Marcelin Moranteba, je me fais peur en disant que cet arbitre argentin, Facundo, pouvait être porte-bonheur pour la République démocratique du Congo. Et là, il va rester porte-bonheur. Absolument. On l'espère.
On espère bien que l'arbitre argentin va certainement, son remplaçant, bien sûr, va être porte-bonheur pour les léopards de la République démocratique du Congo dans cette rencontre, quand on sait que cette présence au mondial est capitale pour la Bolivie, alors qu'en Europe, on connaît les verdicts. Marcelin Malantebe avec la grosse surprise, c'est la 3e absence d'affilée de l'Italie à une phase finale de Coupe du Monde. L'Italie sortie au tir au but, 4 tirs à 1 après nul d'un but partout. Il en est des mêmes pour la République tchèque qui a sorti le Danemark au tir au but, 2 buts partout, 3 tirs à 1. La Pologne de Lewandowski restera à la maison. La Suède est qualifiée 3 buts à 2 et la Turquie qui est allée surprendre le Kosovo. 1 pour les Turcs d'Arda Güler et 0 pour les Kosovars. Alors que on va devoir repartir avec ce nouveau sifflet ici sur la pelouse du stade Akron de Guadalajara et la République démocratique du Congo qui va jeter toutes ses forces dans la bataille, et Chipenga qui va devoir gagner cette balle. Cédric Bakambrou qui n'a pas senti le retour de ce pied. Attention à Chancel Mbemba qui s'est fait un peu tourner en bourrique là, et cette balle qui va mourir derrière la cage. Derrière la cage de Lionel Passy. 1 but à 0, 118e minute à jouer, 2 minutes dans le temps réglementaire, mais des minutes à récupérer suite à ces faits de jeu. Ici au stade Akron de Guadalajara, où l'arbitre a été remplacé. Vous nous rappelez le nom du nouvel entrant, c'est le compatriote Dario Herrera, de nationalité argentine, tel que on était en train de les dire, parce que c'était un quarto argentin. Facundo Telo, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chadé, qui respectivement étaient également A1 et A2, et l'arbitre protocolaire Dario Herrera qui prend la place cette fois-ci de Facundo comme étant central. Alors que Chipenga, tel un fauve en train justement de mettre la pression, de perturber un peu la quiétude des défenseurs, et cette désolation de Richard King qui n'en peut plus, l'un des rares joueurs jamaïcains à évoluer au pays, à St. Mirren. Et on va devoir repartir aux avant-postes. Cette partie qui va devoir se poursuivre ici à Guadalajara. Joris Kaembe pour cette remise. Attention à Chipenga qui a fait don de son corps pour essayer de piéger. Ah oui, il a piégé, il a cassé le rythme également. Et là, comme toujours, il y a un tout petit peu d'écran pour Moutoussamy, on l'a dit. Qui s'est justifié. C'est l'un des joueurs qui a joué le plus, pour ne pas dire presque toutes les rencontres de la République démocratique du Congo. Il est en super forme, certes, bien qu'il n'a pas assez de temps de jeu en sélection. Et là, on est en train de demander son remplacement. Il y a une faute, effectivement, faute de Chipenga. Justement, faute là, du numéro 19, Yann Frey. C'est parmi... pas engagé sur le coup. Il en a trop mis sur cette action, Yann Frey. Moutoussamy comme un tout petit peu Noah Sadiki, oui, qui sort sur une jambe après avoir servi des vrais guerriers. Et cette rencontre qui en principe doit se terminer, c'est la 120e minute et Charles Piquel qui va prendre la place de Samuel Moutoussamy. Charles Piquel aujourd'hui terre d'Espagnol Barcelone, après avoir fait la plus beau temps à la Crémonaise, une équipe qui jouait les derniers rôles en Italie et qui après s'est ressaisie. Charles Piquel, buteur, parmi ceux qui ont fait trembler les filets au bénéfice de la République démocratique du Congo, et ses buts inscrits en Mauritanie pour permettre à la RDC
de continuer de mettre la pression à l'époque au Sénégal et au Soudan. Je retiens personnellement mon souffle avec ces remplacements de Samuel Moutoussamy par Charles Piquel. Je n'aimerais pas revivre la même histoire de face Rabat, à l'Algérie. absolument, avec Samuel Moutoussamy qui avait beaucoup donné, qui était sorti et dont la sortie avait quasiment déséquilibré les milieux de la RDC. On espère bien que Charles Piquel a tiré les leçons. Il a revu ce match-là, ces scénarios-là pour qu'aujourd'hui les grands jeux qu'il essaye de combler tant soit peu les vides de Samuel Moutoussamy. Alors que là, Joris KMB a dégagé cette balle et ça va profiter à Chipenga. Chipenga qui doit voir Chipenga. Chipenga, attention. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Charles Piquel, Edo KMB qui avait la balle de 2-0 alors qu'il y a 6 minutes. Il y a encore 5 minutes à jouer. Pourquoi s'être précipité sur cette balle? Et pourtant, il était la bien balle de positionné. KO, il faut se reconcentrer derrière. Il faut se reconcentrer derrière. Il n'avait pas de pression. Et donc, il faut se reconcentrer derrière. Alors que là, Wan Bissaka nous gratifie de ce beau geste technique pour tout à fait, hein, un arrêter tacle régulier. Un tacle régulier pour arrêter. Il s'en souviendra très longtemps de ces ratés. Les buts du chaos. Le but du chaos. Le but indiscutable. De la Coupe du Monde. C'est celui-là 2-0. Alors que les Jamaïcains vont jeter toute leur force dans la bataille, la balle n'est pas sortie. La balle n'est pas sortie. Et il est toujours présent, Chipenga. Chipenga, encore une fois, il faut bien exploiter cette action. Chipenga qui... il est seul. Et seul il va alors devoir jongler. Et là, il aura droit à un carton, Chipenga. Non, malheureusement. Heureusement pour lui. Hein, heureusement pour lui que Dario... C'était mal joué. C'était systématiquement mal joué par Chipenga. Il pouvait aller se blottir sur la ligne de touche et gagner des précieuses secondes dans cette toute dernière minute. Et la fatigue s'invite du côté jamaïcain et Norman Campbell qui ne saura pas. On regarde ces ratés. Un piqué suffisait. Un raté qu'on peut qualifier d'anthologique. Parce que là, il a raté un caviar. Un caviar, un boulevard devant lui, seul devant les gardiens de but. Il avait encore la possibilité de jouer avec un coéquipier. Il a préféré saluer le bon Dieu en cette semaine pascale. Moins de 4 minutes à jouer dans cette partie. Et longue relance de Lionel Passy. Dégagement. Et la Jamaïque gagne une nouvelle touche à la hauteur du rond central. Et Cédric Bakambu qui ne s'élasse pas à mettre de la pression, ma foi souvent très isolé, alors que Chipenga doit mettre son corps en opposition. Attention à cette balle qui traîne dans la surface de réparation. C'était mal joué sur le coup. Il fallait un dédoublement parce qu'on connaît la puissance de Bailey, la puissance. Marcel, il ne faut pas relâcher, il faut être concentré. Et je pense que sur ces coups, il faudrait que tous les joueurs de la République démocratique du Congo puissent se repositionner. Alors que Ethan Pinnock va effectuer une longue touche. Attention à bien protéger la cage. Joris Chipenga va se dégager. Une petite minute, 1 minute 30. 1 minute 30 à tenir. Attention, elle n'est pas à éviter. Pourquoi il y a eu le relâchement là sur cette action? 6 mètres, 5 mètres 50. Heureusement pour la RDC qui peut souffler, qui peut récupérer. Toute dernière minute, la RDC se dirige lentement mais sûrement vers la phase finale de la Coupe du Monde, la 23e édition, prévue en terre américaine. Certainement un peu moins de 25 secondes à jouer. Certainement les derniers dégagements de Lionel Mpassi. Marcelin, souvenez-vous, au soir de l'élimination, c'est que Chancel Mbemba vous disait en zone mixte. On va se battre comme des hommes, on va se battre comme de vrais fauves. Attention, il faut rester concentré.
Et oh là là, Moukao pour ce bijou. Théo Bongoga, il y aura hors-jeu. Même s'il y a hors-jeu, il faudrait jouer quand même. Hein. Question de gagner un tout petit peu de temps. Il y a eu effectivement hors-jeu. Et il fallait gagner du temps. Il fallait gagner du temps. C'est la dernière minute. On y est dans la 6e et dernière minute. Et là, le coup franc n'était pas effectué à l'endroit exact où la faute, le hors-jeu a été commise. Il faut défendre ces précieuses secondes. L'arbitre a consulté son chrono. L'histoire est en train d'être écrite par les joueurs, mais nous également. La République démocratique du Congo est en Coupe du Monde. La République démocratique du Congo est en phase finale de Coupe du Monde. 52 ans La République démocratique du Congo est en phase finale de Coupe du Monde. 52 ans après la dernière participation. Et il y a des sportifs très heureux. Et le premier, c'est bien sûr son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Il est celui qui a cru en ces léopards, il est celui qui a cru, même quand tout semblait finir. On se souvient encore de cette défaite face au Sénégal et tout le monde avait pratiquement lâché, tout le monde était découragé, personne ne voyait la RDC il au mondial. Parmi les rares, hein. De là où il était, il avait encouragé les léopards. On se souvient encore de son discours dans les vestiaires. Au terme de la phase de groupe, il a dit il était serein, il était déterminé. Il avait foi en Dieu, il avait foi en lui, il avait foi en ses ambassadeurs, il avait foi en ses léopards pour certainement hisser haut le drapeau de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, dans la nuit du mardi 31 mars au matin du 1er avril 2026, l'histoire est écrite avec cette qualification historique de la République démocratique du Congo. Ça valait la peine d'être fait. Eh bien, l'homme de Sébastien, des sabres, ils sont dans le groupe K, il faudrait le dire, Marcelin Mwananteba. Et le premier match, ça sera face au Portugal le 18 juin. Et nous avons les images en direct. On a les images en direct depuis la cité de l'Union africaine, où le chef de l'État a pratiquement jubilé sur l'action du but et c'est fini. Donc la RDC, grâce à cet homme, grâce au leadership éclairé il est content, de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, donc la RDC est en phase finale de Coupe du Monde de la FIFA, deuxième. En direct, ces images. It's a very sad day, no? It's the dream of going to the World Cup. Depuis la maison où vous êtes, nous sommes qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. 1-0. Léopard! 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 Ah, j'aurais pu la voir. J'aurais pu la voir avec moi. En tout cas, c'est l'émotion. C'est l'émotion totale. En tout cas, en tout cas, c'est la joie. Là, c'est le premier but. Son excellence Fatih Meto, qui est tout joyeux, qui est tout content, qui est tout joyeux pour la République du Congo. Ah, Seigneur Jésus, comme l'Allemagne s'en peut mieux que la Coupe du Monde. En tout cas, désormais, on est là. Désormais, on est de retour. Désormais, on est de retour. Je vous ai dit ici que il y a des messages négatifs pour la RDC. Où est Avatar? Je vous ai parlé ici de Gershom Moukeni, le spirituel par excellence, le guide des spirituels. Il est le guide et il le restera toujours. Gershom Moukeni, il avait prédit ici, il avait contenu des messages négatifs. Et le voilà,
Les voilà aujourd'hui. Les voilà traversés. Les voilà la traversée. Oh là. Merci. Coup pour toi, Gaston Mukendi, notre DG. Tu l'avais bien dit. Tu l'avais bien prédit. Tu l'avais dit à travers ton émission École qui montre que le Congo ne sera jamais négatif. Et nous voilà aujourd'hui positifs. Nous sommes qualifiés à la Coupe du Monde. Et à côté tous ces messages négatifs venant nous infiltrer des forces spirituelles. Et je vous invite de rester fidèle avec École Kimotu à travers notre désignation Mukendi. Ah, c'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire désormais. Et ça reste ainsi. Et pour toujours, l'RDC se qualifie. C'est la qualification. Alors, nous vous entendons. Écrivez-nous. Appelez-nous. On va vous lire. On va vous décrocher. On est là pour vous. On est là pour vous. On est là pour vous. C'est la victoire. C'est la victoire. C'est la victoire. Rien que la victoire. C'est la RDC qui s'est imposée, qui a donné les leçons et qui a contredit toute personne qui croit négativement. Et à tous les spirituels qui se protègent. Et le voilà aujourd'hui, on l'a démontré avec notre DG Mukendi, le guide suprême des spirituels. Le guide suprême des spirituels, il a les dons. Il a les dons. Il a les dons. Couche pas à toi, Gaston Mukendi. Couche pas à toi, Desjardins Congo de partout où vous êtes. Chers fidèles internautes, chers téléspectateurs, l'équipe de Télévision, l'équipe technique de BPI Maestro, Elohim Mendelessi, Esther et toute personne qui nous suivent à ce moment à travers les 26 provinces de la RDC, ici dans la capitale Kinshasa, à travers les 24 communes et sur d'autres cieux continentaux, au-delà de nos frontières. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi. Coup de pour toi, on se retrouve à la prochaine. L'ambiance est partagée. Au revoir. Jamais tout pour la, jamais tout pour la, jamais tout pour la, jamais tout